probablement le meilleur épisode de ce début de saison de koh le feu sacré. Un épisode ce soir riche en rebondissements, sous tension, c'était juste super. Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Ce soir et comme chaque mardi soir, on débriefe ensemble le nouvel épisode de koh le feu sacré, alors restez avec moi. Et oui, comme je le disais en introduction de cette vidéo, c'était un super épisode ce soir, ce 5e épisode, cet épisode des radeaux, mais pas que. Il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu pas mal de rebondissements, il y a eu une tension permanente du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce super conseil et ce super départ. Bref, débriefons tout ça. L'épisode reprend et fait suite au départ de Tania, on est sur le camp des rouges pour le 13e jour de l'aventure. Pas de temps mort, les équipes rouges et les équipes jaunes découvrent les rondins sur la plage, les fameux rondins qui annoncent l'épreuve de la régate, l'épreuve des radeaux, la fameuse et cultissime épreuve des radeaux. Sauf qu'il y a une petite subtilité, cette fois il y a aussi une pirogue, ce qui veut dire que l'épreuve va être légèrement différente comparée aux années précédentes. Très vite, au moment de la construction des radeaux, on se rend compte que les rouges sont assez nuls, ils n'y connaissent rien, il n'y a pas de leader qui s'impose pour la construction du radeau. Bref, c'est un petit peu la cata, on sent que les rouges, ils sont pas assez soudés, personne prend le lead, ne se sont pas entraînés malheureusement avant de venir dans l'émission, ce qui est un petit peu dommage étant donné que koh ça existe depuis tant d'années. Voir que des candidats ne savent toujours pas faire des nœuds marins ou essayer de faire un radeau qui tienne le coup, on se dit que c'est un petit peu abusé. Tandis qu'à l'inverse, chez les jaunes, on prend vite les devants. Les jaunes sont très soudés et avec l'aide de Benjamin, qui est lui-même marin, ils arrivent à faire des nœuds plutôt corrects et à monter une structure qui leur semble plutôt convenable. Oui, je fais l'impasse sur le fait que Benjamin soit revenu de l'aventure malgré son problème à l'oreille, étant donné qu'on avait été déjà spoilé par les bandes annonces, enfin les extraits qu'il y avait dans les épisodes, donc c'était pas une grosse surprise de le revoir venir dans l'aventure. On a un petit blabla d'un vent confort où on se rend compte que ce soit sur l'île des rouges ou l'île des jaunes, la nuit a été catastrophique, il a beaucoup plu, ils sont trempés, ils ont froid, ils ont extrêmement peu dormi. Donc du coup, pour entamer cette épreuve de la régate, c'est vrai que c'est pas forcément évident pour ces deux équipes. L'épreuve des conforts concerne donc cette épreuve des radeaux, et la récompense pour cette épreuve des radeaux est plutôt cool puisqu'il y a 4 poulets qui sont mis en jeu, 4 poulets qui ont bien pris la pluie et qui a bien fait rire les gens sur Twitter ce soir. Et c'est vrai qu'on aurait bien aimé voir à quoi ça ressemblait ces poulets parce qu'ils ont l'air d'avoir vraiment beaucoup pris l'eau. Quoi qu'il en soit, le pouvoir du feu sacré et du talisman a été remis en jeu par Gilles ce soir, et c'est sous une pluie battante qu'ils vont s'affronter. Avant que j'oublie, il y a la boule noire et c'est Christine qui tire malheureusement celle-ci, et lorsque la compétition commence, on se rend compte que les rouges sont assez nuls, et que malheureusement, Rudy, encore une fois, nous prouve qu'il est vraiment très nul aussi. Et oui, je l'avais déjà dit, surtout dans les épreuves aquatiques, Rudy est vraiment très faible. La preuve ce soir, l'épreuve commence et il tombe directement à l'eau et il fait perdre un temps considérable à son équipe, malheureusement, avec la pirogue. Les jaunes remportent donc assez facilement ce premier round avec les pirogues, mais lors du deuxième tour, du coup, ce sont les rouges qui prennent le lead et qui arrivent à égaliser. Ce qui fait que nous avons un troisième round où 3 candidats vont s'affronter et on voit clairement que dans chaque équipe, les 3 candidats les plus forts sont mis en avant sur les pirogues. Fred, Quentin et Elena, Laura, Gilles, Nicolas. 6 candidats vraiment très bons pour une très belle épreuve, hyper stressante, et alors qu'on pense que l'équipe jaune va gagner et qu'elle le mérite, malheureusement leur pirogue va se briser au dernier moment alors qu'ils allaient attraper le bâton des rouges. Et la victoire va être offerte à cette dernière. Une victoire non méritée à mon sens. J'aurais tellement aimé que les jaunes la gagnent, ils étaient méritants du début jusqu'à la fin. Ils étaient à ça de décrocher l'épreuve du confort. Malheureusement, les rouges ont eu de la chance que les jaunes perdent leur embarcation. Donc tant pis. Victoire des rouges, du coup Gilles est contraint de céder son talisman du feu sacré et il décide de le donner à Frédéric. Ce sont donc les rouges qui repartent sur le camp avec le talisman sacré et les 4 poulets à déguster. Sur les camps des jaunes, grosse surprise ce soir puisque le jeune candidat de cette équipe, Benjamin, qui a son problème à l'oreille et qui a un moral qui est un petit peu dans les baskets, décide tout simplement d'abandonner l'aventure. Je l'avais vraiment pas vu venir. Et j'ai trouvé ça, comme d'habitude, à chaque fois que quelqu'un abandonne aussi rapidement, extrêmement dommage, extrêmement frustrant. Et c'est toujours la même rengaine, mais quand on s'inscrit à koh pour en finir comme ça, je trouve que c'est vraiment décevant. Franchement, que dire de plus? C'est un peu une honte de quitter l'aventure alors que c'est juste le moral, c'est juste la fin. Voilà, il n'a pas réussi à obtenir ce qu'il voulait sur l'épreuve des radeaux. Ça fait un peu un caprice, j'ai l'impression. Comme le dit Nicolas d'ailleurs, Benjamin, il a 22 ans, il devrait être en pleine possession de ses forces, de ses facultés, etc. Bref, c'est un petit peu un gâchis.
Mais j'ai envie de dire, finalement, c'est peut-être pas plus mal, puisque quand on est comme ça sur koh ça vaut clairement pas le coup. En revanche, ce qui m'a fait énormément rire et j'étais en train de jubiler devant mon écran, c'est que ce départ précipité face à l'abandon de Benjamin fait que Tania revient dans l'équipe, revient dans l'aventure de koh. Ça non plus, je l'avais pas anticipé et j'ai trouvé ça mortel. Alors je sais que Tania elle a tendance à énerver un petit peu les téléspectateurs, mais moi ça me fait rire parce qu'elle arrive toujours à s'en sortir, elle est increvable. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans la suite. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle revienne. Et j'ai trouvé que ça marquait vraiment encore un tournant dans cet épisode 5. On a vraiment beaucoup de rebondissements ce soir, entre les frasques des rouges, de Rudy spécifiquement, entre l'abandon de Benjamin, le retour de Tania. Cet épisode commençait vraiment super bien. L'épreuve d'immunité arrive rapidement, c'est une nouvelle épreuve. Je ne crois pas qu'on l'ait déjà vue, en tout cas dans koh. Et à la boule noire, ce sont Esteban, Christine et Laura qui tirent la boule noire et qui sont donc exemptés de jouer. En gros, l'épreuve, pour vous la résumer, c'est pas forcément évident. Il faut dénouer des bouées qui sont dans l'eau, tirer une sorte de coffre, le ramener sur le sable pour pouvoir prendre des espèces de sacs. Des sacs, il y en a 7 en tout, et il faut les balancer sur des espèces d'estrades, des petites plateformes qui sont plus ou moins hautes les unes des autres. Il faut arriver à balancer ces sacs et les faire maintenir dessus. Et la première équipe qui arrive à poser ces 7 sacs sur les 7 plateformes remporte du coup l'épreuve d'immunité. L'épreuve est plutôt stressante, les candidats arrivent plutôt bien à s'en sortir, en tout cas au début. Les rouges et les jaunes sont à égalité. On a de très bons candidats, notamment Clémence chez les rouges qui arrive à mettre pas mal de sacs. Et on a Martin du côté des jaunes qui fait encore ses preuves cette semaine-ci. Martin qui est pas très bien vu de l'équipe des jaunes, notamment par Grâce, etc. Et en fait, on se rend compte petit à petit que Martin, c'est un élément indispensable, en tout cas pour l'instant. Il fait ses preuves sous l'eau, il fait ses preuves sur la terre ferme. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire, malgré un caractère qui peut peut-être énerver certains candidats, pour l'instant, Martin, il fait le taf. Heureusement, les jaunes, au dernier moment, vont réussir à mettre le dernier sac sur la plateforme. Et ce sont donc l'équipe des jaunes qui va remporter l'immunité ce soir. Ce qui est une très bonne chose parce que même si les rouges ont essayé coûte que coûte d'essayer de mettre leur petit sac sur leur plateforme, ils se sont encore cafouillés pas mal de fois durant cette épreuve, notamment Rudy. Désolé, hein, j'insiste encore sur ce candidat, mais je le trouve tellement nul. Je trouve que c'est un beau parleur, il parle trop, il dévoile trop de choses en ce début de saison. Je trouve qu'il est très mauvais stratège, il est mauvais dans l'eau, il est mauvais sur la terre ferme. Bref, à ce stade de l'épisode, je n'avais qu'une hâte, c'était de me dire qu'il allait partir. Et justement, et heureusement, les rouges ont commencé à réfléchir à ce qui n'allait pas dans leur équipe, c'est-à-dire Rudy et Esteban qui forment un binôme. Et on a des candidates plutôt malines comme Elena et Clémence qui mettent en route une sorte de stratégie pour éliminer Rudy. Et celle-ci va être juste phénoménale et ils vont réussir à l'amener jusqu'au bout du conseil à mon plus grand plaisir. Je bafouille un peu, je suis encore sous la pression de cet épisode que j'ai trouvé excellent. Et pour passer directement au conseil du coup de ce soir, les votes sont quasiment unanimes, ils sont unanimes contre Rudy. Il n'y a que Esteban qui a voté contre Frédéric, si je dis pas de bêtises. Bref, certaines choses ont été dites ce soir au conseil, j'espère que ça fera réfléchir Esteban, mais en tout cas la stratégie des filles et de Fred a fonctionné, et c'est Rudy qui part ce soir avec son lot de mauvaise foi, mais je trouve que ça conclut un épisode qui était parfait du début jusqu'à la fin. Clairement, j'arrêtais pas de vous le dire depuis plusieurs épisodes, mais pour moi Rudy était vraiment le pire des candidats qu'on ait vu cette saison en tout cas et depuis pas mal de saisons précédentes. Je n'ai rien contre la personne, je ne le juge pas lui, hein. Attention, soyez sympa en commentaire, on dénigre pas une personne comme ça. Je juge le candidat, hein, bien sûr, et je le juge sur ses épreuves et sur sa façon de faire sur le camp ou dans les stratégies, etc. Et pour moi, dès le début, j'ai compris que ça passerait pas parce qu'il parlait trop, parce qu'il s'y croyait trop, il parlait trop stratégie et malheureusement, ça suivait pas du tout sur les épreuves où il avait plutôt tendance à faire couler son équipe. Et ce soir, ça s'est retourné contre lui et c'est tant mieux. Bref, tout ça pour dire que cet épisode 5 était un épisode hallucinant. J'ai vraiment passé un super moment ce soir. À chaque fois, je me dis, ce soir, c'était le meilleur épisode, ça va forcément redescendre. Et ben non, depuis l'épisode 3, que ce soit le 3, le 4 ou le 5 ce soir, ça va de surprise en surprise. Je suis agréablement surpris par ce début de saison. J'espère que ce sera comme ça jusqu'à la fin. Mais si on continue d'éliminer les candidats problématiques, entre guillemets, et qu'on a des leads qui sont forts, et qui sont même discrets mais forts en stratégie, etc., je pense qu'on peut aller vers une finale qui va être plutôt sympa. Donc je profite de chaque instant et de chaque épisode et pour l'instant c'est juste super. Trêve de blabla, et vous alors qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode 5 de koh, le feu sacré? N'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire en dessous de cette vidéo, je me ferai une joie d'y répondre. N'hésitez pas également à liker cette vidéo, à la partager si elle vous a plu et surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques de koh à venir. D'ici là, moi je vous dis à mardi prochain pour l'épisode 6.
Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ciao.